Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu vas bien en ces temps particuliers. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qui revient assez souvent, qui est, je te le dis direct, comment est-ce qu'on fait en ce moment pour communiquer ? Comment communiquer avec son audience, avec sa communauté, nous qui avons finalement une visibilité sur Internet, une présence en ligne, qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire, etc. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Peut-être que l'épisode sera long, on ne sait rien pour le moment. Mais je t'encourage à écouter comme d'habitude jusqu'à la fin. Donc, depuis quelques jours, tu le vois peut-être, c'est peut-être ton cas aussi, il y a certaines personnes qui se demandent comment faire pour communiquer. Est-ce qu'il faut communiquer comme d'habitude ? Tu vois, et faire comme si de rien n'était. Est-ce qu'il faut donner l'accès gratuit à ses meilleurs programmes, formation, coaching ? Est-ce qu'il faut tout stopper, tu vois, mettre son business en stand-by ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut en faire plus ? Bon. Alors, j'ai commencé à donner un élément de réponse dans le mail d'hier, donc de jeudi, là où je suis en train d'enregistrer ce podcast, on est vendredi là, à l'heure actuelle. Donc hier, jeudi, j'ai écrit un email et une capsule audio privée aussi à ce sujet. Donc je vais réitérer ici mon propos en allant un petit peu plus loin. Je pense, alors, juste petite parenthèse avant de commencer, ce que je vais te partager ici, ce n'est uniquement que mon point de vue à moi. Tu peux ne pas être d'accord avec ça, tu peux t'offusquer de ça, tu peux faire ce que tu veux, mais en tout cas, c'est ce que je mets moi en place dans ma vie, dans mon activité à l'heure actuelle, et ce que je transmets à mon audience, à mes clients, etc. Après, c'est à ton bon sens et ton bon jugement, encore une fois, de choisir. Alors, je pense personnellement qu'on ne peut pas communiquer comme d'habitude. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne vit pas une situation habituelle. Donc, dans une situation habituelle, il faut adapter sa communication, adapter la manière dont on se positionne. Les gens ont besoin de recul. Les gens de ton audience, les gens en général, et notamment là on parle de ton audience, de ta communauté, de ton activité, donc ils ont besoin de recul, d'adaptation. D'accord ? Ça c'est la première des choses. Donc voilà concrètement, moi ce que je t'encourage à faire ici. Il y a 12 mots que je vais te dire, écoute bien. Revenir en soi, le partage, la solidarité, l'amour, la paix, l'humanité, le recentrage, la connexion, la spiritualité, le repos, le silence, le moment présent. Pourquoi je te dis ça ? C'est le moment, là, plus que jamais, de prendre soin de ton équilibre personnel et de ton équilibre d'entrepreneur aussi. C'est le moment d'être solidaire. Comment ? Être solidaire comment ? En incarnant ton message, en partageant ton message. Ça, c'est la priorité avant tout, si tu as une présence en ligne. C'est le moment de porter finalement ta grande vision. La majorité des gens qui me suivent, qui m'écoutent et tout, sont des créatifs. Ce sont des gens qui sont passionnés par les idées, ce sont des intuitifs, ce sont des gens qui ont une imagination débordante, tu vois. Et si tu es comme ça, tu es comme ça aujourd'hui, tu étais comme ça hier, mais tu seras demain aussi comme ça, demain. Et dans ces temps de troubles, je t'encourage, et vraiment plus que jamais, à te poser tranquillement pour façonner ton message, pour façonner tout ça et l'exprimer. Si tu as fait le choix finalement d'avoir une présence en ligne, d'avoir des personnes qui te lisent, qui te regardent, qui t'écoutent, etc., tu as une posture à adopter. Tu as fait ce choix-là, donc tu as une responsabilité finalement, tu as une posture, une présence à adopter. Tu as un message à véhiculer. C'est le moment de le véhiculer, ce message. Donc, la véritable question à te poser, je l'ai clairement expliqué encore une fois dans le mail, la capsule d'hier, la capsule audio, c'est quelle est cette voix que tu veux porter ? Quelle est cette voix que tu veux être ? Quelle est cette personne que tu veux être ? Ou alors autrement dit, quelle place est-ce que tu désires prendre ? Est-ce que tu désires véhiculer un message de peur, de doute, où tu confortes les gens en leur répétant toujours la même chose, en leur disant de se tenir informés encore plus, en leur disant de regarder BFM TV, en leur répétant que c'est le confinement, en leur répétant toutes ces choses-là ? Est-ce que tu veux avoir cette place-là ? Ou est-ce que tu veux avoir la place, est-ce que tu veux véhiculer un message de paix, de joie, d'amour, d'espoir ? C'est la question que je te pose.
Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est plus que jamais à aller chercher justement en toi, prendre ce temps-là pour aller chercher les mots qui définissent le mieux l'impact que tu veux avoir aujourd'hui sur le monde. Ta contribution aujourd'hui, elle se trouve là, ta contribution. Pendant ce moment de confinement, de trouble, on va dire, ta contribution, elle se trouve là. Les gens de ta communauté ont plus besoin d'entendre un message qui n'est pas anxiogène. Ils ont besoin de ça en fait. Donc la valeur que tu apportes, apporte-la dans ce sens. Montre comment toi, par exemple, tu traverses cette période pour aider ta communauté. Montre-leur, partage-leur des choses à ce sujet. Sois dans une logique de service, sois solidaire. Écoute, comprends et si possible, apporte des solutions. Ok ? Alors attention, un truc important. T'es pas obligé pour autant de tomber dans l'extrême et de tomber dans le tout gratuit. Je m'explique. Moi, je te déconseille de donner gratuitement des trucs que tu as créés par le passé et que tu as vendus. Je te déconseille, par exemple, de donner gratuitement du coaching, par exemple, que tu fais payer habituellement. Je te déconseille de donner gratuitement une formation que tu as mis du temps à créer, que tu as vendue par le passé, gratuitement aujourd'hui. Tout simplement parce que ça n'est pas nécessaire de faire ça. Pourquoi ? Pourquoi c'est pas nécessaire et pourquoi certains se sont mis déjà à le faire ça ? On a vu beaucoup de personnes qui se sont mis à faire ça. Donc, encore une fois, ça, je te donne mon avis à moi. Je te dis pas que c'est la vérité ou que j'ai raison ou quoi que ce soit. Hein. Je te dis ce que je pense. Bon. Et là, je te parle uniquement de notre activité en ligne. Je ne te parle pas de la solidarité que tu peux donner à quelqu'un à l'extérieur, dans la rue ou quoi que ce soit. Oui, tout ça, c'est sous couvert de solidarité. Mais ça vient avant tout toucher nos peurs. Ça vient avant tout toucher nos peurs. La peur, par exemple, de ne pas contribuer suffisamment dans ces moments de crise. La peur, par exemple, de passer pour une mauvaise personne, pas éthique ou quoi que ce soit si tu te mets à vendre des trucs. La peur de manquer d'éthique, la peur de, j'en sais rien moi, toute cette peur-là, en fait. Tu vois ? Donc finalement, tu tombes dans l'extrême inverse qui est le tout gratuit. Mais l'origine de ça, c'est la peur de la relation que tu peux avoir avec la vente, la peur de ne pas être éthique, etc. Donc c'est difficilement palpable, enfin c'est difficile à expliquer d'ailleurs tout ça parce que c'est inconscient tout ce truc-là. Mais toi tu te connais toi tu sais qui tu es, tu sais qui tu es en tant que personne, en tant qu'entrepreneur ou en devenir, en tant que personne qui porte un message, tu sais qui tu es. Ok ? Donc si tu te dois de donner quelque chose, bah donne de quoi réfléchir aux gens. Donne-leur de quoi revenir en eux. Donne-leur de quoi se recentrer aujourd'hui sur l'essentiel, leur essentiel à eux. Donne-leur l'éveil nécessaire pour comprendre que c'est le moment idéal pour se poser de meilleures questions. D'accord ? Donne-leur de quoi prendre le temps de s'adapter à cette situation et de se laisser guider par ce qu'ils ressentent aussi. On oublie trop de se poser et d'écouter ce qu'on ressent. On est tout de suite là dans le faire. Il y a le faire, mais il y a l'équilibre aussi. Je te dis pas de tout stopper, de ne rien faire. Je te dis pas ça du tout. Tu vois, et d'ailleurs, je vais le dire juste après. Mais d'être dans l'équilibre. Un truc important aussi que j'ai mis sur sur Instagram. Les gens, ils n'ont pas besoin d'être infantilisés. Ils n'ont pas besoin qu'on les sauve d'un truc, tu vois. Les gens de ton audience, ils ont besoin d'éveil. Ils ont besoin que tu les aides à se réveiller, à ouvrir les yeux. Ils ont besoin que tu leur donnes matière à réfléchir. Ok ? Ils ont besoin que tu leur montres qu'ils peuvent devenir cette personne qu'ils rêvent d'être, qu'ils peuvent devenir de meilleures personnes, qu'ils sont capables de grandir. C'est de ça dont les gens ont besoin aujourd'hui, et puis plus que jamais. Hein. Donc, c'est pas pour autant nécessaire, je te disais, donc, de tout couper dans ton activité, non plus. Tu vois, mais d'être dans un équilibre. Tu crées une entreprise, tu es en train de la créer ou tu es en train de la développer. Donc, tu dois également lui donner matière à vivre à cette entreprise. Donc, ce que je fais personnellement, moi, et je terminerai là-dessus, c'est que je me recentre en conscience sur ce qui est essentiel pour moi, mais je continue à créer. Je continue à travailler sur mes formations, sur la prochaine formation que je vais sortir. Je continue à faire tout ça. Je continue à suivre mes clients en coaching privé, sur WhatsApp et tout. Donc, cette semaine,
Cette semaine, j'ai mis de côté les appels à l'action vers mes offres que j'avais prévu de faire. Parce que j'ai pris la décision personnelle, encore une fois, c'est moi. Je dis pas que tout le monde doit faire ça. Mais j'ai pris la décision de décaler ce truc-là. Parce que je juge que l'offre que j'allais proposer, elle peut attendre quelques jours. Et voilà, et pour toutes les raisons aussi que j'ai expliquées ces derniers jours. À toi de choisir maintenant d'adopter la même posture ou non. C'est selon toi, ton bon sens. C'est aussi en fonction de ton business, de tes possibilités financières évidemment. Sois dans l'équilibre. Voilà. Continue d'être un acteur au service de ta communauté et de voir ce que tu peux leur apporter de constructif pour les aider. Je t'encourage à partager ton message sur les plateformes, à continuer de le faire, donc les plateformes habituelles que tu utilises, le format que tu désires, la vidéo, l'écrit, le podcast, voilà. Et cherche la cohérence avec ce que tu prônes au quotidien, dans ta vie et dans ton business. C'est ça, l'alignement avec ça. Voilà, on est confiné, donc tu es confortablement installé chez toi, tout ça. Imagine les créations que tu pourras créer, les formations que tu pourras créer, les nouvelles offres que tu pourras créer qui aideront vraiment tes clients au mieux, et commence à les créer, commence à réfléchir sur tout ça. Reprends la formation que tu étais en train de faire et que tu as mis en stand-by un petit peu pour continuer à bosser dessus. Réfléchis à une nouvelle approche par rapport à ton business. Et dernière chose, et vraiment j'en finirai là-dessus, au niveau personnel, prends soin de tes émotions. Ça ne veut pas dire que on n'a pas le droit d'avoir peur, évidemment, mais prends cette peur-là et essaie de la transformer en quelque chose de positif. Fais attention à ta santé, dans ton couple, ta famille. Donc quand je dis ta santé, voilà, je l'ai rabâché ces derniers jours, c'est prendre soin de ton système immunitaire, c'est avoir une hygiène de vie qui reste bonne ou qui s'améliore, fais en sorte justement de t'occuper de toi davantage. Là, ça fait presque 48 heures que je suis en jeûne hydrique, je bois de l'eau. Mais voilà, c'est une façon de mettre en place de nouvelles choses. Ta santé, donc dans ton couple, avec ta famille, c'est le moment de faire les choses différemment aussi, d'apprendre les uns avec les autres, de se demander si oui ou non notre vie, elle nous plaît actuellement, de réfléchir à de nouveaux projets, des futurs voyages qu'on peut faire, etc. Sois au clair avec cette personne que tu souhaites devenir. Voilà. On a besoin d'éveil. On est dans une période d'éveil collectif. J'en suis convaincue. Sois de ces gens qui s'éveillent. Sois ce guide et ce leader qui est confiant et qui aide les autres dans ce sens. Voilà. De toute façon, c'est tout ce que je fais au quotidien. C'est la base de tout ce que je crée depuis le début. C'est le message, c'est ce que tu portes en toi. C'est ce qui te pousse à te lever le matin. C'est ce qui vibre en toi, en fait. C'est ça le plus important. C'est le pourquoi de tout ça. C'est ta mission. Et moi, ce qui me pousse au quotidien, c'est ça. C'est l'éveil des consciences, en fait. C'est dire aux gens, mais bougez-vous. Bougez-vous, quoi. Il y a une richesse en vous. Vous l'avez. Oui, tu peux avoir peur, encore une fois. Mais tu dois te recentrer et créer. L'un n'empêche pas l'autre. Créer ta vie sur mesure. C'est possible, ça, et tu peux le faire. Voilà. Je vais te laisser là-dessus. C'était plus long. Sois dans la certitude, la conviction et la contribution. On continue la discussion dans les emails quotidiens, chaque jour. Et très vite dans un nouvel épisode. Ciao.